Écrire du code qui marche, on est d'accord, c'est déjà pas mal. Mais alors, écrire du code qui soit robuste, sécurisé, bref, professionnel, ah, là, c'est une autre paire de manches. C'est un peu la différence entre une cabane en bois et un gratte-ciel, si on veut. Allez, on va se pencher sur quelques techniques un peu plus poussées, des techniques qui viennent tout droit d'un cours de PHP niveau fac en fait. L'idée, c'est de voir comment faire passer de simples petits scripts à de vraies applications solides, prêtes à affronter le monde réel. On va commencer par l'erreur numéro 1, la plus grande que l'on puisse faire en développement web. Faire confiance, mais alors les yeux fermés, à tout ce qu'un utilisateur peut bien envoyer. C'est vraiment la porte ouverte à tous les problèmes. Alors imaginons la scène. Un simple formulaire de connexion. Une personne mal intentionnée arrive et, au lieu d'un login normal, elle tape ce petit bout de texte un peu bizarre. Ça n'a l'air de rien, non? Eh bien, en réalité, c'est le début d'une des attaques les plus connues et les plus destructrices du web. Et là, regardez bien ce qui se passe dans les coulisses au niveau de la requête SQL. C'est là que la magie noire opère. Il faut savoir qu'en SQL, les deux petits tirets, eh bien, ça veut dire tout ce qui suit est un commentaire. Du coup, hop, toute la fin de la ligne, y compris la vérification du mot de passe, passe à la trappe. La base de données l'ignore complètement. L'attaquant est connecté sans jamais avoir donné le bon mot de passe. Et voilà. Ça, c'est le grand classique, l'injection SQL. Ok, maintenant qu'on a vu le problème, la question c'est comment on s'en protège. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste une question de discipline et d'utiliser les bons outils pour blinder notre base de données. Là, on voit parfaitement la différence entre la mauvaise et la bonne méthode. À gauche, la version dangereuse. On mélange tout, la commande SQL et les données de l'utilisateur, dans la même chaîne de caractères. Et à droite, la bonne pratique, la requête préparée. L'idée, c'est de bien séparer les choses. On envoie d'abord le squelette de la requête et ensuite les données. Comme ça, le serveur ne peut pas se tromper, il sait ce qui est une instruction et ce qui est une simple donnée à traiter. Pas de confusion possible. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Utiliser les requêtes préparées, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une obligation. C'est non négociable pour du code pro. Ça bloque les injections SQL, ça gère pour nous les caractères compliqués comme les apostrophes, et ça peut même rendre les choses plus rapides. C'est la base de la base. Mais attention, ce n'est pas tout. On ajoute une deuxième barrière de sécurité, le filtrage des entrées. Le principe est simple. On vérifie que les données qu'on reçoit ont bien la forme qu'on attend. Un âge, ça doit être un nombre. Un email, ça doit ressembler à un email. La règle d'or, c'est ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Et le truc bien avec PHP, c'est que c'est hyper simple à faire. Regardez cet exemple. En une seule ligne de code, on peut vérifier si ce qu'on a reçu est bien une adresse email valide. Simple, efficace et franchement indispensable. Ok, autre sujet, autre problème majeur, l'intégrité des données. Cette question, elle met le doigt sur un risque énorme. Si une opération en plusieurs étapes est coupée en plein milieu, résultat, l'argent est retiré du premier compte, mais n'arrive jamais sur le second. Il s'est volatilisé dans la nature numérique. C'est la catastrophe. La solution à ça, ça s'appelle une transaction. Pensez-y comme une opération tout ou rien. On démarre la transaction, on exécute toutes nos requêtes, et c'est seulement si toutes les étapes réussissent sans la moindre erreur qu'on valide le tout avec un commit. S'il y a le moindre pépin, n'importe où dans le processus, tout est annulé automatiquement. On revient au point de départ, comme si rien ne s'était jamais passé. Allez, on change de sujet. Un autre défi fondamental du web, c'est sa mémoire, ou plutôt son absence de mémoire. La question est simple. Comment un site web fait-il pour se souvenir de nous quand on navigue de page en page ? Il faut savoir que le protocole qui fait tourner le web, le HTTP, est ce qu'on appelle sans état. En gros, il est carrément amnésique. Chaque clic, chaque nouvelle page, c'est comme s'il nous voyait pour la toute première fois. Du coup, pour pouvoir faire des choses aussi simples que le rester connecté, il a fallu inventer des astuces. Et ces astuces, ce sont principalement les cookies et les sessions. Le cookie, c'est une petite info stockée directement sur l'ordinateur de la personne. La session, c'est beaucoup plus malin. Elle ne laisse qu'un petit ticket sur l'ordinateur, un peu comme un numéro de vestiaire. Et les vraies informations, le manteau, si on veut, elles restent bien au chaud et en sécurité sur le serveur. Du coup, la règle d'or est très, très simple. Pour des trucs pas sensibles, comme la couleur du site ou la langue, les cookies, ça va. Mais dès qu'on touche à du sensible, un identifiant, un panier, des infos personnelles, c'est session, point final. La sécurité n'est pas négociable. Allez, dernier gros morceau, on va parler du langage que toutes les applications modernes utilisent pour se parler entre elles. Et ce langage, c'est le JSON. Alors oui, son nom vient de JavaScript, mais aujourd'hui c'est devenu le standard universel pour échanger des données. C'est un peu l'anglais du monde des API des services web.
Bon, voilà à quoi ressemblent nos données dans la base. Des lignes, des colonnes, c'est super pour stocker, mais pour envoyer ça à une application mobile, par exemple, ce n'est pas très pratique. Et là, regardez la magie opérée. Avec une seule petite fonction en PHP, JSON Encode. On transforme ce tableau un peu brut en un format JSON super propre, lisible par n'importe quelle machine ou n'importe quel développeur. Ce n'est pas juste une conversion de format, c'est vraiment le pont qui permet à notre application de dialoguer avec tout l'écosystème du web moderne. Bon, pour conclure tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que ces techniques, ce ne sont pas juste des petits trucs et astuces à connaître. Ce sont les fondations de ce qu'on pourrait appeler l'artisanat du code. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un bricolage qui marche à peu près et une application professionnelle solide. Alors, si on devait faire une petite checklist du pro, ça donnerait ça. 1. Toujours filtrer les entrées. 2. Utiliser systématiquement des requêtes préparées. 3. Pour les opérations critiques, on les emballe dans une transaction. 4. Les infos sensibles, c'est dans des sessions, pas des cookies. Et 5. On communique avec le monde extérieur en parlant un JSON propre. Si on maîtrise ces 5 points, on ne joue plus dans la même catégorie. Et on va terminer avec une question qui fait réfléchir. Parce que le coût, si on ignore la sécurité, il n'est pas juste financier. Il s'agit de la confiance des gens qui utilisent le service, de la réputation de l'entreprise et de la valeur des données qu'on nous a confiées. Du coup, investir du temps dans ces bonnes pratiques, ce n'est vraiment pas une dépense, c'est la meilleure assurance qu'on puisse souscrire.